Mon enfant, sens-tu le chemin devenir sombre, comme si tu avais perdu ta direction? Regarde-moi fixement, car en cet instant, tandis que tu entends ces paroles, je suis déjà avec toi. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas seul, et surtout, tu n'es pas hors de ma portée. Il existe un plan tracé bien avant que ton premier souffle ne touche ce monde, un plan qui ne dépend pas de tes réussites ni de tes chutes, mais de ma fidélité éternelle. As-tu déjà songé à la raison pour laquelle tu es encore ici, malgré tout ce que tu as vécu? Parce que ton but n'est pas encore atteint, et je n'abandonnerai jamais ce que j'ai moi-même semé dans ton cœur. Je sais que tu portes des blessures si lourdes qu'elles semblent t'empêcher d'avancer. Peut-être y a-t-il des nuits où tu pleures en silence, croyant que personne ne te voit, que personne ne comprend. Mais je vois chaque larme, et chacune est inscrite dans mon livre. Elles n'ont pas été vaines. Et maintenant, je te le dis, le temps de la guérison est venu. Tu n'as plus besoin de traîner le passé comme une chaîne. Je suis le Dieu qui restaure ce qui a été détruit, qui relève ce qui a été abattu, qui rend ce qui a été volé. Comme dans l'histoire de Job, alors que tout semblait perdu, sa bénédiction fut doublée. Et il en sera de même pour toi, si tu décides de me faire confiance. Que se passerait-il si, aujourd'hui, tu cessais de regarder tes blessures et commençais à fixer ma main tendue? Je ne te demande pas de tout comprendre maintenant, seulement de faire un pas de foi. Comme Pierre marchant sur les eaux, ce n'est pas sa force qui l'a maintenu, mais son regard fixé sur moi. Quand tu regardes le vent et les vagues, tu coules. Mais quand tu fixes tes yeux sur moi, tu marches sur l'impossible. Aujourd'hui, je te dis, le miracle dont tu as besoin est déjà en mouvement. Il te suffit de croire qu'il est possible, même si tu ne le vois pas encore. J'ai vu combien tu as lutté en silence, combien tu as prié d'une voix tremblante, combien tu as levé les mains vers le ciel en demandant un répit. Et je te dis, ton cri est parvenu à mon trône. Il n'a pas été ignoré, ni rejeté. Il a été conservé comme un encens sacré. Et maintenant, le temps de la réponse est arrivé. Ce ne sera pas comme tu l'attendais, ce sera mieux. Car ma manière de bénir ne se mesure pas à tes attentes, mais à ma grâce infinie. Es-tu prêt à recevoir ce que j'ai préparé pour toi? Ne laisse pas le doute te voler la promesse. Beaucoup sont arrivés près de leur miracle et ont reculé par peur. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Tu es choisi, tu es appelé, tu es aimé d'un amour qui ne s'éteint jamais. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, oublié par ceux qui avaient promis de l'aider. Mais à chaque moment, j'étais là, tissant un dessein plus grand. Et quand il s'y attendait le moins, il fut élevé au rang de gouverneur d'Égypte. Il en sera de même pour toi, ta prison deviendra un palais. Que nourris-tu dans ton cœur? De la peur? Du ressentiment? Du désespoir? Ou bien nourris-tu la foi, l'espérance, la certitude que je suis fidèle? Car ce que tu sèmes en ton intérieur, tu le moissonneras dans ta vie. Aujourd'hui, je t'invite à arracher toute racine d'amertume et à semer gratitude, louange, confiance. Car là où il y a louange, je me manifeste. Là où il y a reconnaissance, j'ouvre les fenêtres du ciel. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour commencer à marcher. Tu as seulement besoin de ma présence. Et je suis ici, maintenant, parlant à ton cœur. Je ne suis pas un Dieu lointain. Je suis un Père proche, un Sauveur qui marche à tes côtés. Et je te dis, ce que tu as semé dans les larmes, tu le moissonneras avec des cris de joie. Ce que tu as enduré en silence deviendra un témoignage de ma puissance. Ne sous-estime pas ta valeur à mes yeux. Même si le monde t'a rejeté, humilié, ignoré, je t'ai écrit sur la paume de ma main. Il n'y a pas d'oubli dans ma mémoire. Tu es précieux, non pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, mon enfant, mon bien-aimé. Et pour toi, j'ai répandu mon sang. Pour toi, je suis ressuscité. Pour toi, je plaide chaque jour devant le Père. Crois-tu vraiment que je laisserai ton histoire se terminer dans la défaite? Aujourd'hui est le jour de te lever avec une force nouvelle. Ce n'est pas par ton effort, c'est par mon esprit qui habite en toi. Comme la vallée des ossements desséchés, il semblait impossible qu'il y ait la vie. Mais quand j'ai prophétisé, l'esprit est venu, et les os se sont couverts de chair, de muscles et de souffle. Ainsi ferai-je pour toi. Là où il y avait mort, il y aura vie. Là où il y avait silence, il y aura louange. Là où il y avait ruine, il y aura gloire. Fais confiance à mon temps. Ce n'est pas un retard, c'est une préparation. Ce n'est pas un abandon, c'est une stratégie divine. Je ne me trompe pas, je ne me hâte pas, je ne tarde pas.
Mon ton est parfait. Et quand le moment viendra, tu verras que chaque larme, chaque épreuve, chaque attente faisait partie d'un plan plus vaste. Car je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de bien-être et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Et cet avenir commence aujourd'hui. Mon enfant, combien de fois as-tu senti que la douleur avait marqué ton identité? Que tu n'étais plus celui que tu étais, mais seulement ce que l'on t'a fait traverser. Aujourd'hui, je veux briser ce mensonge par la puissance de ma vérité. Car tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas ce qu'on t'a dit que tu étais. Tu es mon chef-d'œuvre, créé avec un but, façonné par l'amour, racheté par mon sang. Et maintenant, en cet instant, je t'offre un nouveau départ. Ce n'est pas une autre tentative, ce n'est pas une promesse vide. C'est une restauration surnaturelle, une guérison qui va au-delà du corps. Elle atteint ton âme, ton esprit, le centre même de ton être. J'ai vu comment tu as porté des culpabilités que tu n'aurais jamais dû porter. Culpabilité de ne pas avoir été suffisant, de n'avoir pas pu changer ce qui ne peut plus être changé. Mais je te le dis, tu n'as pas été appelé à vivre sous le poids de la condamnation. J'ai pris ce fardeau sur la croix. Tout ce qui était péché, tout ce qui était échec, tout ce qui était douleur, je l'ai porté sur mon corps. Et quand j'ai dit « tout est accompli », j'ai inclus ta guérison émotionnelle, ta liberté intérieure, ta paix restaurée. Aujourd'hui, je t'offre un cœur pur, un esprit renouvelé, un esprit libéré des chaînes d'hier. Te souviens-tu de la femme qui a touché l'ourlet de ma robe? Elle était marginalisée, considérée impure, exclue de la société. Mais elle a cru que si elle touchait seulement mon vêtement, elle serait guérie. Et quand elle l'a fait, non seulement son corps fut guéri, mais je l'ai appelée fille. Je lui ai rendu son identité, sa dignité, sa place dans le royaume. Aujourd'hui, je fais la même chose pour toi. Peu importe combien de temps tu as été éloigné, combien de fois tu es tombé, combien de voix ont dit qu'il n'y avait plus d'espérance. Je t'appelle enfant, et je te dis, ta guérison est arrivée. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être aimé de moi. Mon amour ne se gagne pas, il se reçoit. C'est un don. Comme le fils prodigue, qui est revenu couvert de honte, sale, vaincu. Mais avant qu'il n'ait fini son discours de repentir, je courais déjà vers lui. Je l'ai embrassé, je l'ai vêtu, je l'ai célébré. Car je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour restaurer. Et aujourd'hui, si tu décides de revenir, tu ne trouveras pas un juge sévère, mais un père qui t'attend les bras ouverts. Quelle blessure gardes-tu profondément en toi? La trahison de celui que tu aimais? L'abandon de celui qui aurait dû te protéger? L'injustice qui n'a jamais été réparée? Je connais chacune d'elles. Et je te dis, je suis ton vengeur. Tu n'as pas besoin de te venger, tu n'as pas besoin de porter ce feu en toi. Confie-le-moi. Je le prendrai. Je ferai justice en temps voulu. Mais d'abord, laisse-moi guérir ton cœur, car une blessure non guérie produit de l'amertume, et l'amertume corrompt tout ce qu'elle touche. J'ai vu comment tu as essayé de combler ce vide avec des choses qui ne t'ont jamais satisfait, avec des réussites, des relations, des distractions. Mais le vide est spirituel, et seul moi peux le combler. Comme le puits de Sichar, où la femme cherchait de l'eau qui ne rassasiait jamais, jusqu'à ce qu'elle trouve l'eau vive. Aujourd'hui, je t'offre cette même eau, une source intérieure qui ne se tarit jamais, qui jaillit pour la vie éternelle. Et quand tu seras rempli de moi, tu ne chercheras plus chez les autres ce que seul moi peux donner. N'oublie pas le pouvoir de la parole du pardon. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qu'on t'a fait était juste. C'est dire que tu ne permettras plus que cela te domine. C'est lâcher la chaîne qui t'attache au passé. Et je te donne la grâce de le faire. Ne le fais pas pour eux, fais-le pour toi. Car le pardon est ta libération. Comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont cloué sur la croix, aujourd'hui je te donne ce même esprit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand tu pardonneras, tu sentiras un poids tomber de tes épaules, comme si tu pouvais enfin respirer. Ta histoire ne s'est pas terminée au chapitre le plus sombre. Un nouveau chapitre reste à écrire, et celui-ci sera de victoire, de paix, de restauration. Comme Lazare, qui était mort, enveloppé, enterré. Mais quand je lui ai crié, « Sors dehors !» il est sorti. Et non seulement il est sorti, mais il est revenu à la vie, à la table, à la famille. Aujourd'hui, je te dis, lève-toi de la tombe où tu as dormi. Sors de l'obscurité. Reviens à la lumière.
car je suis le Dieu qui ressuscite les morts, qui donne la vie là où il n'y avait que mort. N'aie pas peur de montrer tes blessures. Je les connais, et elles ne me font pas peur. Comme j'ai montré à Thomas mes mains et mon côté, aujourd'hui je te dis, il n'y a aucune blessure en toi que ma grâce n'ait touchée. Et au lieu de les cacher, fais-en un témoignage, car c'est là que ma puissance se révèle le plus, dans la transformation de ce qui est brisé. Ta douleur n'a pas été vaine. Elle sera ton message. Ta souffrance sera ta prédication. Et beaucoup trouveront guérison en voyant ce que j'ai fait en toi. Aujourd'hui est le jour de dire au passé, tu ne me contrôles plus. C'est le jour de fermer cette porte et d'en ouvrir une nouvelle. Car je suis le Dieu des nouveaux commencements. Comme la manne dans le désert, chaque matin était nouveau. Et chaque jour, je t'offre une nouvelle miséricorde, une nouvelle opportunité, un nouveau lever du soleil. Ne regarde pas en arrière avec tristesse, regarde en avant avec espérance. Car ce que je fais en toi, personne ne peut l'arrêter. Mon enfant, combien de fois la peur t'a-t-elle paralysé avant même que tu naissais? Combien de fois une voix intérieure t'a-t-elle dit, tu ne peux pas, tu n'es pas assez, tu vas encore échouer? Aujourd'hui, je veux que tu saches, cette voix ne vient pas de moi. Je ne t'ai pas donné un esprit de crainte, mais d'espérance, d'amour et de maîtrise de soi. Cette voix est un mensonge semé pour te garder enchaîné, pour que tu ne découvres jamais le géant qui est en toi, ce géant que j'ai moi-même placé là. Et maintenant, en cet instant, je te libère de cet esprit de peur, car tu n'es pas seul, et celui qui est avec toi est plus grand que toute bataille que tu traverses. J'ai vu comment la peur a volé tes rêves avant même que tu ne les vives. Comment tu as tué ton appel par crainte du qu'en dira-t-on, de l'échec, du rejet. Mais je te le dis, la peur n'est qu'une ombre, et la lumière que je suis dissout toute ombre. Quand tu marches avec moi, il n'y a pas d'obscurité qui puisse te dominer. Comme David face à Goliath, il n'a pas vu le géant plus grand que lui, mais un homme sans Dieu face à un Dieu très grand. Et avec une pierre et une fronde, il a abattu ce qui semblait impossible. Aujourd'hui, je te donne cette même foi. Ne mesure pas tes problèmes avec tes yeux, mesure-les avec ma promesse. Que permets-tu de contrôler ton cœur? L'anxiété pour demain? Le poids de ce que tu ne peux changer? L'insécurité qui te fait douter de ta valeur? Je suis ton refuge, ta forteresse, ton aide présente dans la détresse. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu as seulement besoin d'être entre mes mains. Comme l'enfant dans les bras de son père, il ne s'inquiète pas de marcher, il s'accroche simplement. Ainsi, je veux que tu t'accroches à moi. Car quand tu remets ton anxiété entre mes mains, je la transforme en paix, une paix qui surpasse toute compréhension. J'ai été avec toi dans chaque crise, dans chaque nuit d'insomnie, dans chaque moment où tu pensais que tu ne pourrais pas continuer. Et aujourd'hui, je te dis, ce n'était pas un hasard si tu as survécu. C'était un dessein. Chaque bataille que tu as affrontée t'a préparé à ce qui vient. Comme Joseph en Égypte, ces épreuves l'ont conduit en prison, mais elles l'ont aussi préparé à gouverner. Tes épreuves ne te détruisent pas, elles t'affinent. Et quand le temps de Dieu viendra, tu verras que chaque larme a été une pierre sur le chemin de ton destin. Ne laisse pas l'ennemi te voler ta paix avec des pensées négatives. Il ne veut pas que tu crois en ma bonté, en ma fidélité, en ma puissance. C'est pourquoi il te lance des flèches de doute. Où est Dieu maintenant? Pourquoi ne te répond-il pas? T'a-t-il oublié? Mais je te dis, je ne me suis jamais éloigné de toi, ni dans le silence, ni dans la tempête, ni dans l'attente. Je travaille, même si tu ne le vois pas. Comme le boulanger qui mélange la farine, l'eau et le levain, tu ne vois pas le processus, mais le résultat est du pain. Ainsi est mon œuvre en toi, invisible, mais puissante. Que nourris-tu davantage dans ton esprit? De la peur ou de la foi? De l'inquiétude ou de la louange? Car ce que tu nourris grandit. Si tu arroses la peur, la doute fleurira. Mais si tu arroses la foi, le miracle fleurira. Aujourd'hui, je t'invite à changer ton alimentation mentale. Au lieu de ruminer les problèmes, rumine mes promesses. Au lieu de répéter tes limites, répète ma puissance. Car la parole que tu profères sur ta vie a du pouvoir. Si tu dis « je ne peux pas », tu t'affaiblis. Si tu dis « Dieu peut », tu t'affermis. N'oublie pas le pouvoir de la louange au milieu de la bataille. Comme Paul et Silas en prison, priant et chantant à minuit. Ils n'ont pas attendu de sortir pour louer, ils ont loué pour sortir. Et quand ils l'ont fait, la terre a tremblé, les chaînes se sont brisées, les portes se sont ouvertes. Aujourd'hui, je te dis, loue,
même si tu n'en as pas envie. Loue, même si tu ne vois aucun changement. Car la louange est une arme spirituelle qui désarme l'ennemi et ouvre les portes du ciel. Ta foi ne se mesure pas à l'absence de peur, mais à la décision d'avancer malgré la peur. Comme Pierre sortant de la barque, il tremblait, mais il a fait le premier pas. Et tant qu'il a regardé vers moi, il a marché sur les eaux. Aujourd'hui, je te demande ce même pas. N'attends pas de ne plus avoir peur. Avance avec peur. Car au moment où tu le feras, tu sentiras ma main te soutenir. Et tu découvriras que le miracle n'est pas de ne pas avoir peur, mais d'avancer avec foi. Je ne te promets pas une vie sans tempête, mais je te promets d'être dans la tempête avec toi. Et à la fin, la paix t'accueillera. Comme après le déluge, l'arc-en-ciel fut mon signe de fidélité. Aujourd'hui, je te donne ma paix comme signe. Peu importe ce qui vient, je tiens mes promesses. Ton avenir n'est pas entre les mains du hasard, il est entre mes mains. Et ces mains ne tremblent pas, ne faillissent pas, ne se fatiguent pas. Fais-moi confiance, mon enfant. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Tu as seulement besoin de croire que je suis bon, que je suis fidèle, que je suis avec toi. Et si tu décides de croire, tu verras s'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées, recevoir des bénédictions que tu n'as pas demandées, et vivre une vie qui dépasse toute attente. Car celui qui a commencé en toi l'œuvre bonne, l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Mon enfant, combien de fois as-tu eu l'impression que les batailles ne finissent jamais? Que chaque victoire est suivie d'un nouveau combat? Que le repos est toujours un pas plus loin? Aujourd'hui, je veux que tu saches, tu n'es pas pris dans un cycle sans sens. Tu es en plein processus de fortification divine. Chaque lutte que tu traverses n'est pas là pour te briser, mais pour révéler le guerrier que tu es déjà en moi. Car tu ne combats pas pour la victoire, tu as déjà la victoire en moi. Ton combat n'est pas pour gagner la faveur de Dieu, tu l'as déjà. Ta lutte sert à découvrir qui tu es dans l'autorité que je t'ai donnée. J'ai vu comment tu as résisté au milieu du feu, comment tu as prié avec des larmes, comment tu as levé tes mains fatiguées encore et encore. Et je te le dis, cet effort n'a pas été vain. Comme l'or qui se purifie dans le creuset, il n'est pas détruit par le feu, mais affiné. Ainsi en est-il de toi, le feu ne te consume pas, il te purifie. Il enlève ce qui n'est pas essentiel, révèle ce qui est vrai. Et quand tu sortiras du feu, tu ne seras plus le même. Tu seras plus fort, plus clair, plus résistant, plus semblable à moi. Te souviens-tu de Daniel dans la fosse aux lions? Ce n'est pas par sa force qu'il a survécu, mais par sa fidélité. Et quand il a été jeté dans le puits de la mort, j'ai fermé la gueule des lions. Je n'ai pas supprimé la fosse, mais j'ai dominé les bêtes. Aujourd'hui, je fais la même chose pour toi. Je n'éliminerai pas toujours l'épreuve, mais je dominerai toujours ce qui veut te détruire. Car tu n'es pas seul dans la fosse, je suis là avec toi, et ma présence change l'atmosphère. N'oublie pas le pouvoir de ta persévérance. Beaucoup abandonnent juste avant le miracle. Ils pensent qu'il n'y a plus d'espoir, que Dieu n'écoute pas, que tout reste inchangé. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Comme le serviteur d'Élisée, qui ne voyait pas l'armée céleste avant que ses yeux ne soient ouverts. Toi aussi, tu as besoin que tes yeux spirituels s'ouvrent. Car en ce moment, même si tu ne le vois pas, il y a une armée d'anges autour de toi, des bénédictions en mouvement, des portes qui tournent silencieusement en ta faveur. Que crois-tu sur ta lutte? Que c'est un signe de malédiction? Que Dieu te punit? C'est un mensonge de l'ennemi. Tes épreuves ne sont pas un châtiment, elles sont une préparation. Comme Moïse dans le désert, 40 ans avant d'être utilisé pour libérer un peuple. Cela semblait du temps perdu, mais c'était du temps de formation. Aujourd'hui, ce qui semble être une attente est un entraînement. Ce qui semble être un retard est un positionnement. Et quand le moment viendra, tu verras que chaque pas était nécessaire. N'autorise pas l'adversité à te voler ton identité. Tu n'es pas le vaincu, l'échoué, celui qui tombe toujours. Tu es celui qui résiste, celui qui persévère, celui qui ne renonce pas. Et cela te rend plus précieux que celui qui n'a jamais combattu. Car la foi sans épreuve est une théorie, mais la foi éprouvée est un témoignage. Et ton témoignage sera l'espérance de beaucoup sur le point d'abandonner. J'ai été avec toi dans chaque chute, et à chaque chute, je t'ai relevé. Pas pour que tu retombes, mais pour que tu apprennes à marcher avec ma force. Comme l'enfant qui apprend à marcher, il trébuche, tombe, mais se relève et continue. Et à chaque fois, il marche avec plus d'assurance. Ainsi est ton chemin spirituel. Il ne se mesure pas à l'absence de chute,
mais à la constance à te relever. Et chaque fois que tu te relèves, tu t'approches davantage de ton destin. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi les batailles sont venues. Tu dois seulement savoir que je suis en contrôle. Comme Joseph a dit à ses frères, « Vous aviez projeté le mal contre moi, mais Dieu l'a tourné en bien. » Aujourd'hui, je te dis la même chose. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te détruire, je l'utilise pour t'élever. Chaque trahison, chaque perte, chaque douleur deviendra l'échelle de ton ascension. Car le même puits qui t'a englouti sera l'escalier qui te hissera. Ta victoire ne dépend pas de tes forces, mais de ta dépendance envers moi. Quand tu es faible, alors tu es fort, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses, tu n'as pas besoin de toute la foi. Tu as seulement besoin d'un cœur disposé, d'une prière sincère, d'une décision de ne pas abandonner. Car quand tu fais un pas, je fais un miracle. Quand tu pries, je mets les cieux en mouvement. Aujourd'hui est le jour de déclarer sur ta vie. La bataille est à toi, Seigneur, et la victoire aussi. Tu ne combats pas seul, tu ne décides pas seul, tu ne résistes pas seul. Je suis ton bouclier, ta forteresse, ton guide. Et je te le dis avec certitude, tu sortiras non seulement de cette épreuve, mais tu sortiras avec un témoignage, avec autorité, avec bénédiction. Car celui qui a promis est fidèle. Et ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Mon enfant, as-tu déjà eu le sentiment que ta vie manque de direction, que tu marches sans but clair, comme si tu vivais en pilote automatique? Aujourd'hui, je veux t'ouvrir une vérité que ton cœur désire entendre, tu n'es pas ici par hasard. Tu as été formé avec intention, appelé avec un but, conçu pour une mission unique que toi seul peux accomplir. Il n'y a personne d'autre comme toi sur cette terre, et ce que j'ai mis en toi ne peut être reproduit. Tu es une œuvre d'art divine, sculptée avec amour, destinée à briller au milieu des ténèbres. J'ai vu comment tu as essayé de remplir ta vie avec des réussites, des relations, des objectifs matériels, pensant que cela te donnerait un sens. Mais le vide persiste, car le but ne se trouve pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es et pour qui tu vis. Tu n'as pas été créé pour vivre sous le poids de l'inutilité, mais pour marcher dans la plénitude de ma volonté. Comme un phare sur la côte, tu ne décides pas qu'en briller, tu le fais parce que c'est ta nature. Ainsi est ton appel, briller non par effort, mais par connexion avec moi. Que fais-tu des talents que je t'ai donnés? Les as-tu enterrés par peur? Les as-tu ignorés par manque de confiance? Souviens-toi de la parabole des talents. Celui qui a caché le sien a été repris, non pas pour l'avoir perdu, mais pour ne pas l'avoir utilisé. Aujourd'hui, je te dis, ce que je t'ai confié n'est pas pour le garder, c'est pour le multiplier. Peu importe s'il semble petit, si tu l'utilises avec foi, je le multiplierai. Car je ne regarde pas la quantité, je regarde le cœur disposé. Ne laisse pas la peur de l'échec te paralyser. L'échec n'est pas l'opposé du succès, il fait partie du chemin. Comme le potier et le vase brisé, il ne le jette pas, il le reforme. Ainsi en est-il de toi. Chaque erreur, chaque chute, chaque tentative ratée est de la matière première pour une nouvelle œuvre. Je ne te juge pas pour tes erreurs, je te relève avec miséricorde. Et chaque fois que tu te relèves, tu t'approches davantage de la version complète de toi-même que j'ai rêvée avant la fondation du monde. J'ai été en train de te former en silence, dans les moments qui semblaient insignifiants. Dans la solitude, dans l'attente, dans les épreuves. Tout faisait partie du processus. Comme David, qui gardait des moutons avant d'être un roi. Personne ne voyait sa grandeur, mais moi, je la voyais. Et chaque jour où il gardait des moutons, il était préparé à diriger un peuple. Aujourd'hui, ce qui semble insignifiant est une formation pour ton destin. Ne surestime pas ton présent, il est le fondement de ton avenir. Que nourris-tu dans ton cœur? De l'insécurité? De la comparaison? Du découragement? Ou bien nourris-tu la certitude que tu es aimé? Choisis, envoyé? Car ce que tu crois sur toi détermine comment tu vis. Si tu crois que tu es faible, tu vivras ainsi. Si tu crois que tu es puissant en moi, tu marcheras avec autorité. Aujourd'hui, je te donne une nouvelle identité. Tu n'es pas un accident, tu es un dessein. Tu n'es pas une erreur, tu es un miracle. Tu n'es pas un spectateur, tu es un protagoniste dans mon histoire. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour commencer. Tu as seulement besoin de faire le premier pas d'obéissance. Comme Abraham, qui ne savait pas où il allait, mais est parti parce que je lui ai parlé. Et dans cet acte de foi, il est devenu père de nations. Aujourd'hui,
Je te dis, si tu obéis, je te guiderai. Si tu fais confiance, j'ouvrirai des chemins. Si tu avances, je multiplierai ta semence. Car le mouvement naît de la foi, et la foi naît de l'écoute de ma voix. Ton but n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu vis. Ce n'est pas un titre, ni une réussite, ni un lieu. C'est une manière d'être, aimer comme j'aime, servir comme je sers, pardonner comme je pardonne. Où que tu sois, c'est ton champ de mission. Le supermarché, le travail, ta maison, la rue. Chaque rencontre est une occasion de me refléter. Et dans ces moments simples, tu accomplis ton but. N'oublie pas le pouvoir de ta présence. Parfois, simplement en étant là, tu donnes de l'espoir à quelqu'un sur le point d'abandonner. Comme Ruth, qui ne cherchait pas à être héroïque, mais dont la fidélité l'a menée à faire partie de la lignée du Messie. Tes décisions simples ont un impact éternel. Et ce que tu fais aujourd'hui, parfois, peut changer des générations. Aujourd'hui est le jour de dire « Je ne vis plus pour moi, je vis pour toi ». C'est le jour de consacrer tes mains, ta voix, ton temps, ton cœur. Car quand tu donnes ta vie à mon dessein, tu découvres que tu n'as jamais été aussi libre, aussi comblé, aussi vivant. Car tu as été fait pour cela. Et maintenant, plus que jamais, le monde a besoin de toi. Car tu es ma lumière dans les ténèbres, ma voix dans le silence, mon amour dans l'indifférence. Et ton histoire ne fait que commencer. Mon enfant, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est par un dessein divin. Car ton cœur cherchait une parole d'espérance, un murmure d'amour, une confirmation que tu n'es pas seul. Et je t'attendais. Pas pour te juger, mais pour t'embrasser. Pas pour te rappeler tes fautes, mais pour te rappeler ta valeur. Tu es aimé au-delà de ce que tu peux comprendre, pardonné au-delà de ce que tu as commis, appelé au-delà de ce que tu as osé rêver. Et ce que tu as entendu aujourd'hui n'est pas seulement un message, c'est une promesse vivante qui commence à s'accomplir en ta vie. Je sais que tu portes des fardeaux que tu n'aurais jamais dû porter. Culpabilité, peur, douleur, doute. Mais aujourd'hui, en cet instant, je t'offre un échange divin. Ta souffrance contre ma paix, ta tristesse contre ma joie, ta faiblesse contre ma force. Tu n'as pas besoin de le mériter, seulement de l'accueillir. Comme la manne dans le désert, ma grâce est nouvelle chaque matin. Et aujourd'hui, je t'offre une nouvelle miséricorde, une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Peu importe ce qu'était hier, aujourd'hui est un nouveau jour dans le royaume de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi te voler cette révélation. Il ne veut pas que tu crois en ta valeur, en ton but, en ma fidélité. C'est pourquoi il t'attaque avec des pensées comme « Il est trop tard. Tu ne changeras jamais. Dieu ne se soucie pas de toi. » Mais je te dis, c'est un mensonge. Je suis le Dieu des nouveaux commencements, le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu qui ouvre des chemins au milieu de la mer. Et ce qui semblait impossible est déjà en mouvement. Tu n'as qu'à croire, qu'à faire confiance, qu'à dire « Me voici, c'est hier ». Ta vie n'est pas hors de contrôle. Elle est entre mes mains. Et ces mains ne tremblent pas, ne faillissent pas, ne se fatiguent pas. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ce que j'ai fait pour Abraham, pour Moïse, pour David, pour la femme au puits, pour Bartimée l'aveugle, pour Lazare, je le ferai pour toi. Car je ne regarde pas ton passé, je regarde ton cœur. Et s'il y a une étincelle de foi, un murmure d'espérance, un désir de croire, je la prendrai et je la multiplierai, comme le pain et les poissons. Aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose de puissant. Déclare à haute voix ces paroles. Je te fais confiance, Seigneur. Je crois que tu as un plan pour moi. J'accueille ta paix, ta force, ton dessein. Je ne reculerai pas. J'avancerai avec foi. Car quand tu prophétises avec ta bouche, tu actives la promesse dans ton esprit. Et la parole que tu prononces, nourrie par la foi, ne revient pas vide. Tu n'es pas seul sur ce chemin. Il y a des milliers comme toi, qui cherchent l'espérance, qui aspirent à la guérison, qui crient un nouveau départ. Et c'est pourquoi je veux que tu fasses une chose de plus. Partage ce message. Pas pour moi, mais pour eux. Car quelqu'un sur le point d'abandonner a besoin d'entendre ce que tu viens d'entendre. Un simple commentaire, un Amen, un Merci, c'est hier. Peut-être l'étincelle qui allumera la foi dans un autre cœur. Ton témoignage, même si tu n'y crois pas, a du pouvoir. Et si ce message a touché ton cœur, si tu as senti ma présence, si quelque chose en toi a changé, je veux que tu fasses 3 choses. Premièrement, mets j'aime à cette vidéo.
non pas pour les statistiques, mais comme un acte de foi, comme dire « Je suis d'accord avec ce que Dieu fait ». Deuxièmement, abonne-toi, car il y a plus de promesses, plus de révélations, plus d'onction à venir. Et troisièmement, commente « Seigneur, me voici », pour que nous puissions prier ensemble pour toi, pour que ton nom soit élevé en prière, pour que tu saches que tu fais partie de quelque chose de plus grand. Car cela ne s'arrête pas ici. Bientôt viendra un message qui changera ta manière de prier, qui t'ouvrira les yeux sur le pouvoir caché dans ta voix, dans ta louange, dans ton cri. Un message qui te préparera à ce qui vient. Alors ne t'en vas pas, reste ici, car le meilleur est encore à venir. Aujourd'hui n'est pas la fin, c'est le commencement. Le commencement d'une nouvelle saison, d'un nouveau niveau, d'une nouvelle dimension de vie. Car tu n'es pas de ceux qui restent en arrière, tu es de ceux qui avancent. Tu n'es pas de ceux qui doutent, tu es de ceux qui croient. Tu n'es pas de ceux qui tombent pour ne plus se relever, tu es de ceux qui tombent et ressuscitent. Car tu portes mon esprit, mon nom, mon sang. Et avec cela, rien ni personne ne peut t'arrêter. Lève-toi, mon enfant. Redresse tes épaules, relève ton visage, et marche avec la certitude que le Dieu de l'univers est avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin de douter. Tu n'as pas besoin de te cacher. Car tu es aimé, tu es choisi, tu es appelé. Et ce que j'ai pour toi, personne ne peut t'y toucher.